une interdiction totale sur les armes de style d'assaut. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas aider à combattre la vraie criminalité au lieu de cibler nos chasseurs et nos fermiers? On va faire tout ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité, tout en respectant les chasseurs. Le débat est relancé, mesdames et messieurs, sur les armes à feu au Canada. Un débat éternel, me direz-vous. Pourquoi il est relancé? D'abord parce que les libéraux ont apporté des amendements au projet de loi C-21 qui vise à resserrer l'accès aux armes à feu au pays. Et pourquoi il est relancé aussi de plus belle? C'est que des personnalités connues comme Carey Price, qu'on va voir, a écrit en fin de semaine « J'aime ma famille, mais... je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens, dit-il, le lobby des armes à feu. Merci de m'avoir écouté. M. Poilievre qui a écrit tout de suite après, donc c'est devenu bien sûr politique. M. Poilievre qui a écrit tout de suite après, Carey a tout à fait raison. Et la chasse est une grande tradition canadienne. Et je vous signale, avant de passer la parole à mes invités, que Carey Price vient de tweeter il y a une seconde en disant « Mes opinions sont les miennes et j'y crois. La raison pour laquelle je me suis prononcé sur cet enjeu, c'est parce que c'est dans l'actualité et pas par manque de respect envers qui que ce soit. Il faut dire que demain, 6 décembre, on se souvient du drame de Polytechnique. C'est dans ce contexte-là aussi que tout ça est arrivé. » Pour en débattre avec nous, Heidi Rajan de Poly se souvient. Bonsoir, Mme Rajan, et Martin Bourget, Aventure, Chasse et Pêche. Mme Rajan, bien sûr, qui prônait l'élargissement de l'interdiction des armes à feu. Et M. Bourget, vous dites que les chasseurs devraient pouvoir garder leurs armes. D'abord, Mme Rajan, ce qui a compliqué encore le débat, c'est passez-moi l'expression, le timing, Mme Rajan. On est le 5 décembre. C'est plus difficile comme débat, bien sûr. C'est plus difficile, mais c'est aussi pertinent. En fait, je pense que c'est important de souligner que ça fait 33 ans qu'on se bat pour l'interdiction des armes d'assaut. C'est pas vrai qu'on veut élargir l'interdiction vers les armes de chasse. Nous, on est convaincus que l'amendement proposé fait justement ça, vise les armes d'assaut. Et c'est vraiment la seule occasion, en 33 ans, la seule fenêtre d'opportunité qu'on a pour enfin obtenir une vraie mesure pour interdire les armes d'assaut une fois pour toutes. Et malheureusement, ce qui s'est passé, je pense que c'est moins le timing là, avec l'anniversaire, mais c'est plutôt le vide un peu qui a accompagné le dépôt de l'amendement qui fait que ça a laissé la tribune au lobby des armes et aux conservateurs de propager toutes sortes de désinformations et ce qui a fait croire aux chasseurs, dont Carey Price, que les armes de chasse sont ciblées et par ailleurs, l'arme qu'il tient dans les mains n'est pas affectée par l'interdiction. Oui, c'est ça. Les libéraux ont spécifié après que l'arme que Carey Price a dans les mains ne serait pas interdite. Martin Bourget, est-ce qu'il y a des armes interdites qui sont actuellement utilisées à bon escient par les chasseurs? Noir sur blanc dans la liste, et ça fait plusieurs fois que l'opposition les présente, que ce soit dans le Conseil, dans le Standing Committee là, pour la sécurité publique, ou encore directement à M. Trudeau. Et à toutes les fois, même si on donne des noms de modèles précis d'armes à feu, eh bien, on dévie la question tout simplement et on amène vers un débat. Et nous, les chasseurs, c'est un petit peu là notre problème. Hein. C'est dans le débat qui est rendu tellement loin du centre ou du sens de cette loi-là qui... Je suis père de famille. Les chasseurs sont des êtres humains, des pères de famille, des mères de famille, et on va tous dans le sens de la sécurité publique qui était au cœur de la mise en place de cette loi-là, qui est la C-21, basée sur quoi? Des statistiques. On connaît la source, la criminalité. Les officiers de police, les associations de chefs de police et de services frontaliers ciblent très bien le 90 % d'armes présentes dans les homicides ou dans les crimes violents qui proviennent du marché criminel. Et puis là, on est rendu dans un débat qui décrit des couleurs de canon, et etc. On veut juste ramener à la base et travailler main dans main avec tout le monde. Vous dites que ça ratisse trop large. Je vais vous montrer 2-3 armes. Mme Rajan, vous allez commenter aussi la SKS. Moi, je connais rien aux armes, mais ça, c'est une arme de chasse. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on peut la munir d'un chargeur avec plusieurs munitions que c'est ça le problème, M. Bourget?
Dans le nouvel amendement qui est proposé, on stipule toute arme à mécanisme semi-automatique à percussion centrale avec chargeur détachable de 5 cartouches, dont de plus de 5 cartouches. Donc, ça stipule que oui, une arme qu'on connaît actuellement avec un chargeur qui est supérieur à 5 munitions est problématique. Ça stipule aussi, et ça sous-entend un peu comme quand on a parlé des variantes de l'AR-15 dans la première vague de la C-21, qu'on a une description qui est excessivement large. Et je vous donne un exemple. Oui, mais arme... répondez, parce qu'on n'est pas tous des... Monsieur Bourget, est-ce qu'une arme avec plus que 5, est-ce que c'est un problème pour vous ou c'est pas un problème? C'est un problème pour nous. Bon. Je peux vous expliquer pourquoi, par contre. Parce qu'ici, on les a peut-être pas en version de 5 balles dans le chargeur. Mais la même arme, au moment de sa mise en marché, si elle était disponible aux États-Unis ou ailleurs avec un chargeur qui est supérieur, qui est de 5 balles et plus, ça devient une problématique. Alors même si ici, elle rentre dans la réglementation, mais que c'est possible d'avoir un chargeur supérieur, et là, on englobe des millions d'armes de chasse. On n'est pas dans le même domaine du tout, là. Est-ce que, Mme Rajan, il est possible, dans votre esprit, que le gouvernement a ratissé trop large, effectivement, qui touche des armes qui sont utilisées par des chasseurs qui n'ont pas d'histoire? Bien, c'est ça le problème. La définition qui vient d'être donnée n'est pas celle qui est dans le projet de loi. Parce qu'il y a une différence entre être capable d'accepter des chargeurs et être conçu pour des chargeurs. Donc, le projet de loi ou l'amendement au projet de loi dit que si une arme est conçue pour avoir, donc avec un chargeur initial de plus de 5 balles, là, c'est considéré comme une arme qui n'est pas une arme de chasse. Donc, ça fait une différence de milliers, de dizaines de milliers d'armes en termes de qu'est-ce qui tombe sous la définition. Et bien sûr, nous, je répète, on n'est pas contre les armes de chasse, on ne l'a jamais été, mais cette définition qu'on a maintenant devant nous, c'est à peu près la même qu'il y a en Nouvelle-Zélande, où eux, il y a 2 ans, après des tueries de masse, qui ont fait la même chose. Puis ils n'ont pas visé les armes de chasse, c'était les armes d'assaut. OK. Donc, M. Bourget, expliquez-moi pourquoi un chasseur aurait besoin d'une arme qui tire 5 coups de suite, là. On n'en a absolument pas de besoin. Présentement, c'est illégal à la chasse, littéralement. Ce qui nous inquiète, et je comprends que c'est pas écrit de cette façon-là dans la loi, donc on dit présentement dans l'amendement avec chargeur détachable de 5 munitions et plus, mais on a tous entendu en comité, la réponse était qu'un chargeur soit disponible à l'origine, quand l'arme a été mise en marché, de 5 munitions et plus. C'est ce qu'on entend inclure. Et on a été échaudé avec la première passe de variant à telle arme qui ouvre excessivement large le listing. Non, on n'a pas besoin de plus de 5 balles. Le problème, c'est que ça permet par la suite de relister énormément d'armes à feu. Et ça, oui, ça concerne des millions d'armes à feu au Canada. OK. Donc, ce que dit M. Bourget, Mme Rajan, c'est que il a peur que l'interprétation soit trop large, là. Bien, moi, je dis que l'interprétation de la vraie mesure est trop large parce que la vraie mesure est plus limitée de ce qu'on entend maintenant et ce que le lobby des armes et les conservateurs disent. Et pour une autre question, ce qui fait partie de l'amendement, c'est une énumération de modèles. Et là aussi, il y a des modèles d'armes de chasse qui sont nommés dans cette liste-là, mais elles sont nommées parce qu'ils viennent dans différents calibres. Et ce que les experts gouvernementaux ont expliqué aux députés conservateurs en comité législatif, donc explication que maintenant ils font comme s'ils l'ont pas entendu, c'est que c'est seulement les modèles qui dépassent des seuils de 10 000 kilojoules d'énergie initiale de la balle qui sort du canon. Okay. Et là, on parle de... C'est seulement ces modèles-là qui sont interdits, pas tout le reste. Alors, c'est vraiment la grosse désinformation qui fait peur aux chasseurs. Vous dites que les conservateurs sont partis en peur, là, vous dites. Bien, ce qu'ils font, comme le lobby des armes, ils font peur aux chasseurs. Ça a toujours été une stratégie du lobby des armes d'essayer de faire, de dire aux chasseurs qu'on va, qu'ils sont les prochains, leurs armes, ou que leurs armes sont incluses, comme ils l'ont fait en 2020, puis ils se sont trompés. Et ça les aide. Ça les aide pour s'opposer au projet de loi. Monsieur Bourget, vous pourriez être rassuré si on était un peu plus précis dans les amendements. Bien, définitivement. Et puis, je vais parler de désinformation dans le même sens et j'aime me baser sur des faits et des statistiques. Prenez le document qui a 300 quelques pages. Allez voir dans le document sur Weatherby Mark V, Ruger No. 1, les Mauser, etc. Ce sont des noms de modèles qui sont inscrits, ce ne sont pas des calibres. Et ça, on y a goûté dans la première passe. On a parlé d'un modèle et de ses variants et par la suite, on a englobé
tout ce qui ressemblait à une arme militaire, peu importe qu'elle ait été adaptée pour son ergonomie au niveau de la qualité du tir ou pas. Là, on parle de nom de modèle. Ce n'est pas vrai que les calibres sont listés là-dedans. C'est écrit noir sur blanc. Ça, ce n'est pas de la désinformation, ce sont des faits. Le comité poursuit... Je peux juste ajouter que... 10 secondes, Mme En haut de la liste, le paragraphe dit seulement les armes qui dépassent 10 kJ d'énergie parmi les modèles. Donc, les armes de chasse sont exclues. Très bien. On a compris l'essentiel de vos positions. Le comité retravaille demain parce que manifestement, il y a du travail à faire encore. Merci beaucoup de nous avoir éclairés ce soir. Merci. Au revoir. Elle se rend la patiente.